chaque fois que je rechante ce chant attaché à la croix pour moi, mon cœur bondit. Je suis toujours extrêmement touché. Cela me ramène 55 années en arrière. C'était au mois de mars, c'est passé. Et c'était ce mois-là que j'ai rencontré, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et dans cette petite salle évangélique, on chantait ce chant abondamment, attaché à la croix pour moi. Et chaque fois que je rechante ce chant, cela me ramène tant d'années en arrière. Et je peux dire que c'est avec beaucoup plus d'émotion encore que je le chante, que je ne l'ai eu chanté dans les temps passés. Parce que je crois, bonjour mon frère, je crois qu'on réalise de mieux en mieux ce Sauveur qui nous a rachetés, ce Sauveur qui fut attaché à la croix pour nous. Plus nous avançons, c'est vrai. Et merci Mike, on ne sait pourtant pas donner le mot, hein, on ne se dit pas que vas-tu dire ou comme ça. Et j'ai un sujet ce matin un peu peut-être difficile, mais qui est tellement... En fait, je ne devrais rien dire, parce que nous avons tout entendu déjà. Merci mon frère, c'est beau ce que le Seigneur fait. Hein. Dieu nous appelle à sa présence, Dieu nous appelle à la sanctification, dit l'Écriture. Hein. Ah, c'est pas un dada, c'est une réalité. Et de cette réalité, de ce thème, dépend tellement de choses pour mon propre bonheur éternel, comme pour le bonheur éternel de quantité d'âmes qui sont autour de moi. Quel dessein, quelle responsabilité sur l'Église. Alors oui, est-ce que je désire vraiment la présence de Dieu? Cela nous a été tellement rappelé. C'est vrai, quand j'écoutais ça tout à l'heure à l'introduction, on disait, mais finalement tu devrais te taire, tu n'as rien à dire de plus. Si nous avons ouvert nos cœurs, hein, oui. Et pourtant, il y a des versets, beaucoup de versets, j'ai dû trier quelques-uns, qui nous parlent de cet appel à la sainteté. Bien-aimés, le savions-nous? Le Dieu que nous aimons, que nous servons, que nous suivons, c'est un Dieu saint. Oui ou non? Je ne dirais pas ça même. 3 fois saint. Saint, crient les créatures dans les ciels. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Hein? Dieu est 3 fois saint. C'est le problème avec un monde qui a péché. Vous savez, la chute, le péché dans le monde, eh oui. Et Dieu ne pouvait pas voir le déluge. Je lisais le déluge ces derniers jours, hein, attentivement, hein, le déluge. Dieu a dit, je ne peux plus supporter, parce que toute chair avait corrompu, nous est-il dit, sa voix devant elle. Et Dieu dit, je vais détruire la terre. Mais un homme, Noé, trouva grâce aux yeux de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent avec lui, ou qui marcheront avec lui. Et notre rôle à nous, c'est d'aller les dénicher. Voyez-vous? C'est d'aller trouver. Oh, pas par nous-mêmes. Un peu comme Philippe. L'Esprit le prend. Va sur le chemin désert. Hein? Bon. Et tu trouveras quelqu'un qui parlait de mon amour. Hein. Vous connaissez l'histoire, hein, l'eunuque éthiopien, ministre de la grande reine de Candace, qui s'en retournait après avoir adoré à Jérusalem. Comprends-tu ce que tu lis? Mais non, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et commençant par le texte qu'il lisait d'Ésaïe, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons un grand défi, frères et sœurs. Nous avons un grand appel sur nos vies. Et notre vie de sainteté, à l'image du Maître, va nous permettre de rentrer là-dedans. Vous savez, moi je crains une chose par-dessus tout, c'est d'arriver là-haut en présence du Seigneur, peut-être le bec enfariné, pardonnez-moi l'expression, et de m'entendre dire, tu aurais pu faire ceci et rentrer dans ce chemin que j'avais préparé pour toi. Mais tu n'y es pas entré. Ah. Alors oui, je sais, sauver à la manière de Lot, moi je dis. Lot a échappé au feu, au désastre. Sauve-toi, Lot. Et Lot traînait encore les pieds. Les anges l'ont pris par la veste, hein. Et puis ils l'ont entraîné dehors avant que le feu ne tombe sur Sodome et Gomorrhe. Comme il tombera sur l'humanité. C'est ce que dit l'Écriture, on ne l'invente pas.
Oui, Lot a été sauvé comme au travers du feu. Et c'est ce que reprend l'apôtre dans l'Écriture. Si nos œuvres sont consumées, c'est-à-dire c'est des œuvres de papier, ou de je ne sais pas quoi, bref, des œuvres humaines, que fait le monde aujourd'hui? L'humanisme avec un grand H. On va vers l'humanisme. C'est la grande idole de la fin des temps. L'homme. On ne croit qu'en l'homme. L'homme pécheur, l'homme orgueilleux, l'homme qui s'élève au-dessus de Dieu, à l'instar de Satan, de Lucifer dans le jardin, avant même le jardin d'Éden. Alors beaucoup de croyants, merci mon frère, beaucoup de croyants seront sauvés, puisqu'ils ont reçu Jésus, c'est vrai. Mais comme au travers du feu, voyez-vous, parce que leurs œuvres n'ont pas tenu la route, parce qu'ils ont vécu encore pour eux-mêmes, parce qu'ils ont refusé ce chemin. C'est vrai, c'est un chemin difficile, c'est un chemin rocailleux, c'est un chemin de souffrance que de marcher dans la sanctification. Et pourtant, il nous est dit, sans ce chemin, nul ne verra le Seigneur. Comment pourrions-nous supporter le regard de Dieu qui est 3 fois saint? N'est-ce pas, mes frères? Il faut que cette sainteté devienne l'objectif de notre vie. Vous savez, dans le mot sanctification, le mot sainteté, il y a 2 sens. Il y a le sens de pureté, et le sens de mise à part. Il y a les 2 sens qui vont ensemble. Alors nous allons lire l'Écriture, frères et sœurs. Je vous propose dans l'Apocalypse, l'Apocalypse, des lunettes. Apocalypse au 1er chapitre, versets 4 à 8. J'ai quelques lectures, il faut quand même que je les fasse ce matin. Apocalypse 1, 4 à 8. Voilà. Verset 5b. Verset 4. Verset 4, pardon. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, on aime le chanter, n'est-ce pas Aline? Le chant de notre sœur, hein, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, ou lavé, certaines traductions ont lavé, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Premier texte. Celui qui nous aime et qui a fait de nous, et qui nous a délivrés, qui nous a lavés, bref, qui nous a introduits dans ce royaume, qui nous a fait rentrer dans cette alliance nouvelle par le sang de Jésus. Et l'apôtre Jean, en Apocalypse, nous dit ici, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ça, cela ne doit pas nous échapper. Cela doit même, je veux dire, nous pousser, nous booster. Sacrificateur. Et si vous reprenez dans l'Ancien Testament, la sacrificature, c'était quelque chose. C'était une mise à part. Il y avait une onction qui était répandue sur la sacrificature. Il y avait toutes sortes de services autour du tabernacle d'abord, et puis autour du temple ensuite. Il y avait ceux qui travaillaient, qui démontaient, qui remontaient le tabernacle, ceux qui rentraient dans le lieu saint,
ceux qui rentraient dans le lieu très saint une fois par an. Bref, il y avait tout un travail, toute une organisation. Et ça, je pense que l'Église devrait rentrer là-dedans. Chacun des membres d'une communauté vivante a un appel de Dieu sur sa vie, pourvu qu'il cherche, comme l'a rappelé notre frère, quelle est ta pensée pour moi, Seigneur? Qu'attends-tu de moi, Jésus? Qu'as-tu préparé pour moi sur cette terre? Quel sera mon service? Comment vais-je t'honorer par ma vie? Comment ce vase va-t-il être à la gloire du Seigneur, à la gloire de ton nom? Autant de questions qui doivent nous animer, bien-aimés. Hein. Surtout que le Seigneur vient, et c'est ce que dit Jean, voici il vient sur les nuées, tout œil le verra. Les yeux qu'il recherche, qui sont pleins de tendresse envers lui, qu'il aime, quoi. Et puis ceux qui ont le regard dur, méchant, ceux qui sont ennemis de Dieu, hein, ceux qui ont percé, nous est-il dit, Jésus. Il représente tous ceux sur la terre qui se sont élevés contre Dieu, qui ont reguembé, qui ont levé le poing peut-être. Et il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est les jours de jugement. Dieu, il nous est dit, a remis le jugement au Fils. Et Jésus qui aujourd'hui nous appelle, nous transforme, nous allons le voir, nous sauve, sera le Jésus qui va juger le monde et qui va appeler les coupes de la colère de Dieu sur le monde. Alors il vaut la peine de lire l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous le lisez souvent, l'Apocalypse, mais je peux dire, bon, j'ai une méthode, hein, j'en ai déjà parlé à plusieurs, et qui me va très bien. Bon, elle me va. Hein, et chaque samedi, c'est le jour de l'Apocalypse. Hein, comme le lundi, c'est l'Ancien Testament, le mardi, les Évangiles, mercredi, c'est la poésie de l'Ancien Testament, le jeudi, les Épîtres, vendredi, la prophétie de l'Ancien Testament, et le samedi, prophétie du Nouveau, c'est-à-dire l'Apocalypse, et le dimanche. Qu'est-ce que c'est à votre avis le dimanche? Qu'est-ce que ça peut être? C'est les psaumes. Eh oui, la louange, les psaumes de David. Bref, pour chaque jour. Et alors en faisant ça, c'est marrant, parce que chaque jour prend la connotation des textes dans lesquels je suis. Je sais que le lundi, ça sera un peu plus dur, hein, parce que Lévitique, Exode, Lévitique, etc. Bon, le lundi, c'est un peu plus hard. Hein. Bon, je ne lis pas que ça, rassurez-vous. Je lis un peu beaucoup à droite et à gauche. Mais nous devons lire la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va travailler nos cœurs. C'est elle qui va nous permettre de comprendre. Et tout d'un coup, un verset va sauter à la figure, comme je vais vous le dire dans un instant. On va lire Apocalypse encore à la fin. On a lu au début, on va lire à la fin. Il ne faut pas que je parle trop parce que le temps court. Apocalypse à la fin, chapitre 22, le dernier chapitre, et verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Où ça? Dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors ce matin, c'est bien à l'église que le Seigneur s'adresse, et que celui qui est saint se sanctifie encore, parce que le Seigneur est à la porte. Plus le Seigneur vient, et c'est là notre prière quand nous intercédons, prépare ton épouse, Jésus, Seigneur. Oui, sauve des âmes encore, quelques-unes s'il est possible, sauve encore.
Bénis ton Église qui est persécutée dans le monde. Soutiens nos frères et nos sœurs, oui. Prépare ton épouse à ta venue. Prépare l'épouse, qu'elle continue à se mettre à part pour toi et à purifier son âme, à laver, comme il est dit, sa robe dans le sang de l'agneau. Ô frères et sœurs, que nos vêtements soient blancs, que tes vêtements soient blancs et que ta lampe soit allumée, dit l'Écriture. C'est l'appel que le Seigneur nous adresse. Oui. Alors on va prendre la première de Pierre. Je veux quand même faire les lectures. 1 Pierre. Ça va, c'est pas trop dur jusqu'à présent, frères et sœurs. Ah, ne m'en veuillez pas, hein, je pense que le frère avant moi a dit déjà pas mal de bonnes choses, hein, et assez hard aussi, hein, et je crois que c'est ça. Si nous voulons avancer, il ne faut pas, comme dit l'Écriture, nous laisserons les éléments de la parole de Dieu et nous irons plus loin, dit l'apôtre, en parlant de nourriture solide. Oh, nous sommes ce matin, dimanche matin, un culte, que je sache. Et donc c'est le rassemblement de ceux qui ont cru. Il peut y avoir quelques-uns qui ne sont pas encore entrés vraiment dans la grâce. Eh bien pour eux, cette parole est bonne aussi. Il faut qu'ils sachent que c'est impératif. On ne peut pas différer. On va dire, oh, je verrai plus tard. Malheur à ceux qui diffèrent, à ceux qui négligent le salut que Dieu nous a donné. Comment est-il possible qu'une âme puisse nonchalamment repousser le salut que Dieu offre? Comment cette âme ne sera-t-elle pas jugée et jetée finalement dans l'étang, non pas un étang d'eau douce, hein, pas du tout, de feu et de soufre? Oh là là, ceci devrait nous pousser d'aller à l'extérieur chercher les âmes qui périssent, parce que là sera leur destination éternelle. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier, frères et sœurs. C'était une parenthèse. Hein. 1 Pierre, au chapitre 1er, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit avec un grand E, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est une belle introduction, n'est-ce pas? Je pense à l'apôtre Pierre, qui écrit ça. C'est le même homme. Enfin, pas tout à fait. C'est le Pierre que Jésus avait appelé, qui avait répondu à l'appel du Seigneur, et qui était même en avant par rapport aux autres. Mais c'est aussi cet homme qui, à la suite de ce miracle, de la multiplication, pas des pains, mais des poissons, la pêche miraculeuse, on y vient. Hein. Voyant Jésus, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pierre se sent face à Jésus, empreint de sa souillure, de son péché. Retire-toi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Ce n'est plus le même homme qui va exhorter à la sainteté. Je pense que ce n'est plus du tout le même. C'est le même homme quelque part, dans sa chair. Paul dit, si nous sommes dans la chair, oui, mais nous sommes dans la foi. Nous sommes toujours les mêmes, mais nous sommes dans la foi. Et ce que Dieu dit, nous le croyons. Et frères et sœurs, je suis désolé. Je ne crois pas à l'évangile, ce que moi j'appelle de la médiocrité. Médiocrité. Oui, Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Et je peux tomber, je peux chuter. C'est vrai. Mais est-ce que cela est la norme? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas la norme. La norme, c'est que tu sois vainqueur et plus que vainqueur. Grâce à celui qui nous a rendus vainqueurs. Plus que vainqueur, dit l'apôtre aux Romains. Et je veux venir à ce verset sans tarder. Hein. C'est le titre de ce message. Alors je vais quand même le donner. Vous serez saints. Vous connaissez la suite? Amen. Oui, vous serez saints, car je suis saint. Ça, c'est une parole de l'Écriture dans la bouche de Pierre. Pierre dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, comment prendre ce texte? Vous savez, comme je l'ai dit, quand nous lisons l'Écriture, tout d'un coup, il y a des textes qui nous sautent à la figure.
C'est merveilleux. Hein, bon, ça nous fait pas mal. Plutôt qu'il rentre dans notre cœur. Et en méditant, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est une promesse. C'est pas un coup de marteau sur ma tête, ça. Ou de bâton sur mon dos. Peut-être que ça avait un peu cette connotation dans l'Ancienne Alliance. Quand vous retrouvez ce texte dans le Lévitique, c'est un peu dur le Lévitique, mais on est sous le temps de la grâce de Dieu. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Dieu a dit, maintenant désormais j'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Donc Dieu fait un travail. Et ce travail, vous savez qui le fait? Eh oui, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est l'Esprit Saint que Dieu a envoyé dans le monde pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, mais pour donner au peuple de Dieu la capacité de rentrer dans ce qui humainement est impossible. Le message de la sanctification, je pense que c'est celui qui heurte le plus, notre entendement humain. Hein? C'est pas vrai, Jo? On dit ça c'est impossible. Ah non, mais ça c'est pas possible. Moi je suis coléreux, moi je suis jaloux, et moi, et quoi moi? Mais quoi moi? Mais le moi est mort en Christ. Si donc nous sommes morts avec Christ, dit l'Écriture, nous ressusciterons en nouveauté de vie. Donc il y a un miracle. D'où la méditation, d'où la vision de la croix. Un avec Jésus, un uni avec lui. Oui mon frère, le lieu secret, que ce soit la chambre, la bagnole ou n'importe quoi, le lieu où on s'enferme, où on est là devant le Seigneur. Seigneur, révèle-moi ta grâce. Alors je reviens à ce verset. Vous serez saints, car je suis saint. Seigneur, est-ce possible? Oui, Philippe, tu es à la suite d'un maître qui est saint. Donc pourquoi toi tu ne serais pas saint? Il y a autrement sa cloche. Qui s'assemble se ressemble, ou qui se ressemble s'assemble. Hein? Et le frère l'a dit, connaître quelqu'un, on passe du temps. Et les proverbes nous disent, passe pas trop de temps avec l'insensé. Pourquoi? De peur que tu ne lui ressembles. Tu t'habitues, il est dit, tu t'habitues à ses voies, ce qui serait un piège pour toi. Ah oui, alors, voilà. Mais plutôt va vers les sages, va vers ceux qui te reprennent, qui t'enseignent, et grandis dans le Seigneur. Et voyez-vous, en méditant ce texte, ce message, je repensais à ces frères. Bon, il y a longtemps avec qui j'ai servi, j'ai été avec des hommes de Dieu qui ne m'ont pas épargné, mais qui m'ont fait grandir. Ils m'ont fait grandir dans la foi. Ils m'ont pas raté. Et par la grâce de Dieu, j'ai dit, oui, frère, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Je me rappelle, quand je me suis converti, je disais toujours, vachement, c'est vachement grand, c'est vachement beau. Un jour, la femme du pasteur m'a dit, Philippe, c'est pas très beau dans la bouche d'un chrétien de dire vachement. Hein. Ah oui. Ah ben oui. Ah ben d'accord. C'est une petite rien. Mais, et puis on le dit de plus en plus. Mais voilà, un petit exemple. Et puis tant d'autres choses. Des lieux qui sont plus pour nous. Des loisirs ou des occupations, du temps. Notre vie est faite que de choix. Alors oui, vous serez saints, car je suis saint. Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. Et pour celui qui est à sa suite, alors on va le lire. C'est merveilleux. Alors, c'est toujours Pierre, 13 à 16. On est toujours au premier chapitre, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Waouh! Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oh, c'est vrai Seigneur, tu peux faire ça dans ma vie. Oui, Dieu dit oui, et je veux. C'est mon plus grand désir. Le plus grand désir de notre Dieu, notre Papa du ciel, qui nous a donné l'Esprit par lequel nous disons « Abba, Père », c'est que nous ressemblions à l'image
de celui qui nous a appelés. Christ, c'est une image, c'est une réalité. Et je pense que si Jésus provoquait une telle... Quand on était autour de Jésus, on ne pouvait pas rester impassible ou sans réaction. Ou bien on était scotché, attiré à lui, irrésistiblement. Ou alors on grinçait des dents, on n'en voulait pas, on voulait vraiment en découdre. C'était l'un ou l'autre. Et c'est ce que dit l'apôtre. Ne vous étonnez pas, mes frères, si vous êtes dans l'épreuve, si vous êtes persécutés. C'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce repose sur vous. Et les gens le sentent bien quand Jésus est là. Pour les uns, c'est une odeur de vie donnant la vie. Pour les autres, c'est une odeur de mort donnant la mort. Alors au chapitre 3, toujours Pierre, c'est intéressant aussi, ça va ensemble, hein. 15, versets 13 à 15, chapitre 3 de Pierre, la première de Pierre, 3, 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils, les gens du dehors, vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et on pourrait continuer. Christ aussi a souffert une fois pour toutes, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il est dit en effet que Christ est mort à cause de sa faiblesse. Alors on parle de la faiblesse souvent. Seigneur, oui, mais oui, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. La faiblesse dont il est parlé, dont parle Paul, quand il dira « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Que veut-il dire? Il parle de cette faiblesse que Christ avait qui l'a conduit à la croix. Christ n'a pas répondu à Pilate. « Mais tu ne dis rien. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner ou de te sauver ?» Jésus lui répond, oui, lui dit « tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus s'est laissé amener à la croix. Et c'est ce qu'il disait à Pierre. Hein. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et ça nous parle de la vie spirituelle, frères et sœurs. Oui, nous devons ainsi progresser. Progresser. Ce n'est plus moi, dit Paul. Et cette souffrance, cette mort à nous-mêmes, doit intervenir dans notre cœur. C'est indispensable. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. L'Écriture déclare que la pensée, les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. En fait, je ne suis plus libre. En fait, la vie chrétienne, c'est un esclavage. C'est pas tout à fait le mot, mais quand même, nous avons un sauveur qui est devenu au fil des ans un Seigneur, qui va nous entraîner. Alors, là où il voudra bien nous entraîner, pour les uns, chemin plus ou moins difficile, peut-être pour les autres, très difficile, mais pourvu que nous soyons un vase. Et je ne vais pas le lire, mais j'avais aussi un texte où il nous est parlé du vase. Il est dit, si quelqu'un se conserve pur de ces choses, en parlant de mauvaises choses, si on lit le contexte de ce passage, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Est-ce que je veux être utile à Jésus? Est-ce que je veux que ma vie serve? Est-ce que finalement, ce Seigneur que j'attends, je l'espère en tout cas pour nous tous, que va-t-il me dire lorsque je serai devant lui? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Hein? Regardez les 10 vierges, je ne vais pas prendre ce texte, c'est notre message. Hein? 5 étaient sages, 5 étaient folles. Réfléchissons.
Méditons sur ces choses. Et enfin 2 Corinthiens 3, 12 à 18. Oh, je crois qu'il faut quand même le lire parce que ce texte est ce qui va nous expliquer, nous donner la clé. 2 Corinthiens. Pourtant les Corinthiens, il y avait du grabuge au milieu. Mais il y avait un peuple qui marchait avec le Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Rien que ce passage, frères et sœurs. Ayant donc une telle espérance, cette espérance du travail de Dieu dans nos vies, nous usons d'une grande liberté. Que le peuple de Dieu use d'une grande liberté. Que nous ne restions pas des coincés. Que Dieu ouvre nos cœurs, ouvre nos âmes. Nous usons d'une grande liberté. Alors, que veut-il dire? Nous ne faisons pas comme Moïse, l'ancienne alliance, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. C'était la loi. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, comme sur tous les hommes à cause du péché. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais écoutez la suite. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous. Ah, ça c'est pour vous et moi. Nous tous. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Comprenez ça, frères et sœurs? Ce verset m'a souvent encouragé, m'a souvent aidé, en me disant, tu vois Philippe, c'est vrai que tu t'es planté là, tu t'es planté, mais ce n'est pas la norme. Le Seigneur a dit ceci, tu contemples, si tu viens, si tu te tiens. Notre frère Mike a parlé de discipline. C'est un terme que j'aime bien aussi, que je trouve important en tout cas, même s'il est dur pour moi aussi. Discipline. Et oui, il y a un moment, il faut choisir. Est-ce que je vais m'installer, je suis fatigué dans le sofa, et puis la télécommande à la main, et tic. Oh non, pas ça, chic. Oh là, c'est pas ça, chic. Et le Seigneur dit, mon enfant, j'aurais voulu que tu sois dans ma présence. Même si tu as regardé un joli documentaire sur les oiseaux, c'est magnifique. Mais c'est pas là que je t'aurais voulu. C'était dans ta chambre, dans le lieu secret de la prière. Contemplant le Seigneur, t'attachant à celui qui a racheté ton âme. Oh, frères et sœurs, allez, allez les frères, allez, de l'avant avec le Seigneur. Amen, de l'avant avec lui, encore un peu. Et que tu dis, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Alors, ne baissons pas la garde. Ne nous laissons pas happer, séduire par les 1000 feux qui nous environnent, plus que jamais. Oh là là, tournons nos regards vers Jésus, le chef. Oh, il y en a des textes. Et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, vous savez, a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite de la majesté divine. Vous aussi. Et puis, si vous lisez les Hébreux, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Alors, frères et sœurs, oui, c'est notre appel. Il y a un dessein de Dieu sur nos vies, vous, moi. Alors, au boulot, travaillons, comme dit l'apôtre, à notre salut. Travaillons à notre salut dans ce sens que je l'ai dit. Non pas pour des œuvres méritoires, non pas que nous allons assurer notre salut, non, c'est Jésus qui l'a fait. Amen. Mais derrière, donnons suite à ce que le Seigneur a fait. Voilà. Oh, voilà, il y en avait d'autres, mais je vais arrêter là. Que le Seigneur nous aide ce matin et nous encourage. Vous serez saints, car je suis saint. Seigneur, tu l'as dit. Tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un homme. Je serai saint par ta grâce. Je veux le confesser
Je veux le croire. Le juste vivra par sa foi. Et ça, mes frères et sœurs, c'est l'évangile. Je ne regarde pas à mon état, je regarde à Jésus. Alors, comme dans le film, c'est hypocrite ça. Non, ce n'est pas hypocrite. Non, non. Je regarde à Jésus, sachant qu'il va transformer encore et encore ma vie. Et si je compare ma vie aujourd'hui, et il y a 10, 20, 30 ou 40 ans ou 50 ans au début, oh là là, moi au début j'avais compris un peu. Jésus même, alléluia, c'était merveilleux. Ouh, mais après, ouh là là, ça fait mal. Oui, mais il faut avancer, il faut marcher, il faut grandir. Et puis Dieu le fait. Et on dit, mais Seigneur, ma vie a été dure. Oh là là, moi j'aurais choisi une autre vie. Oh Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi? Non, fais confiance au Seigneur. Il sait tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Il est celui qui pourvoit, mais pas dans le sens où tu le souhaiterais toi. On n'est pas dans la prospérité, j'espère que la doctrine de la prospérité, on la laisse aux États-Unis, on ne la veut pas pour chez nous. On la laisse à ceux qui l'ont embrassée pour leur plus grand malheur. Pas de prospérité, ça peut être dur, mais ça vaut la peine. Frères et sœurs, l'éternité c'est long. Et j'ai encore entendu cette remarque de Woody Allen, vous savez, cet homme de cinéma, c'est pas un chrétien. Et il a dit ceci, l'éternité c'est long, surtout lorsqu'on arrive vers la fin. J'ai déjà dit cette boutade ici, c'est plein de sagesse ça. L'éternité c'est long, surtout lorsque l'on arrive vers la fin. Vous comprenez ce que voulait dire cet homme? C'est humoristique, mais ça dit ce que ça dit, ça dit ce que ça dit. Alors frères et sœurs, quelques années, soyons pour le Seigneur, vous serez saints, car je suis saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Tous les aspects de ma vie doivent être empreints de la sainteté. Ma façon de vivre, de marcher, de dormir, de boire, de manger, de m'habiller, mes pensées, tout doit être marqué par ça. Voilà le dessein de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui le fera. Nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu retrouve pleinement sa place dans les maisons de Dieu. Oh Jésus, merci pour ta parole. Merci pour la marche que tu as placée devant nous. Tu vois, moi qui suis en train d'exhorter mes frères, ne suis-je pas moi-même interpellé par tous ces textes? Seigneur, viens m'aider moi-même, s'il te plaît, à comprendre encore davantage ces choses et à marcher plus près de toi, comme Mike nous l'a rappelé dans cette introduction, Seigneur, à rechercher ta présence. Oui, j'aime ta présence, mais est-ce que je suis prêt à me discipliner, à laisser ce qui déplaît à Dieu pour embrasser ce qui lui est agréable? Fais-le dans ma vie et fais-le dans la vie de mes bien-aimés ici, Père, afin qu'ensemble nous avancions joyeusement vers le royaume qui nous a été préparé. Au nom de Jésus, Amen. Amen.